Bonsoir, Erev Tov, Shalom Aleichem, bienvenue sur les ondes de Yeshiva Zoom. Moraï Verabotai, parachat de cette semaine, parachat Vayeshev. On va étudier une grande sugya, Be'ezrat Hashem, qui se situe au chapitre 37, essentiellement verset 15, Perek Lamed Zayin, Pasuk Tetvav. Le début de la paracha, la première montée, nous raconte que Yosef a fait des rêves, il les raconte à ses frères, et parce que Yaakov Avinu préférait Yosef à ses autres frères, il lui a offert une tunique, la fameuse Ketonet Passim. En tout cas, sans rentrer ce soir dans ce sujet, la Torah nous dit Vaïsneu Echav, Vayosifu Otsenoto. Yosef reçoit la haine de ses frères et également leur jalousie. Suite à cela, ça c'est la première montée qui est déjà un sujet en soi, un sujet profond et délicat. Et suite à cela, la Torah nous raconte que les frères de Yosef sont partis conduire le troupeau au pâturage. Nous sommes dans la deuxième montée, le Chéni. Alors, Yaakov Avinu, il a une requête à Yosef. Il lui dit au Pasuk Yud Gimel, Vayomer Israël el Yosef, voici que tes frères sont partis amener le bétail. Va et lecha ve'eshlachacha alehem. Va vers eux, je t'envoie vers eux. Donc Yaakov Avinu demande à Yosef d'aller vers ses frères. Yosef répond inédit. J'accepte. Il dit Rashi Lachon Anava Vezrizut. Inédit, c'est une formulation qui témoigne de l'humilité et du zèle de Yosef. Car bien que Yosef sait que ses frères le haïssent, malgré tout, il s'empresse de réaliser la demande de son père. Alors, Yaakov Avinu lui dit, Vayomerlo lechna re'et shalom achecha. Va voir le shalom de tes frères et ramène-moi la réponse. Vaishlacheu me'emek Chevron vayavo shechema. Il envoya depuis la vallée, la plaine de Chevron, et il est venu jusqu'à la ville de Shechem. Et la Torah nous dit, c'est ce passage que nous allons travailler, Vaim Tsaeu Ish, donc Yosef s'exécute, Yosef entame sa route pour aller à la rencontre de ses frères, et voilà qu'un homme, littéralement, trouve Yosef. Vaim Tsaeu Ish, et un homme l'a trouvé. Qui est cet homme? Il dit Rashi, au nom du Midrash, Gabriel. C'est Gabriel. C'est l'ange Gabriel. Donc lorsque Yosef est en chemin pour aller vers ses frères, il y a un ange qui trouve Yosef. Formulation assez inhabituelle. C'est pas écrit qu'il a rencontré. C'est pas Yosef qui rencontre l'ange. Le malach Gabriel, c'est l'ange Gabriel qui trouve Yosef. Veine To'e Basade. Voici que Yosef est égaré, il se trompe de chemin, il cherche sa route, il ne sait pas où sont ses frères. Vaish aleu aish lemor ma tevakesh. L'homme, donc Gabriel, le malach Gabriel, demande à Yosef Vaish aleu aish, et il lui dit, qu'est-ce que tu cherches? Yosef lui répond, Vayomer et achai anochi mevakesh. Je cherche mes frères. Dis-moi, Hagidadali efohem roim. Dis-moi, donc Yosef demande à Gabriel qui lui indique où se trouvent ses frères. Et ensuite, il y a une discussion entre le malach et Yosef, et la suite de l'histoire, c'est que Yosef va trouver ses frères, et ils vont d'abord le jeter dans un puits, et ensuite ils vont le vendre. Reprenons le verset 15. Vaim Tsaeu Ish. Il y a un homme dont notamment l'ange Gabriel qui trouve Yosef
et voilà que Yosef est égaré dans son chemin. Regardez la formulation du pasouk. Va ish alehu ha'ish, donc Gabriel demande, le malach Gabriel demande à Yosef, les morts, ma tevakesh. Il lui pose la question, il l'interroge, les morts. Qu'est-ce que vient faire ici le mot les morts? En hébreu, les morts, les Français ont traduit en 10 ans, mais ça veut rien dire. Donc, parce que même on traduirait, il lui demande en 10 ans. Ça veut dire quoi, il lui demande en 10 ans? Mais en vérité, le terme les morts, c'est le verbe pour dire. Donc il l'interroge pour dire qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire ici au milieu de ce pasouk? Le mot, le verbe les morts. Le pasouk aurait pu dire Vaïsh aleu haïsh, l'homme a questionné, donc Malach Gabriel a questionné Yosef, Batevakesh, qu'est-ce que tu cherches? Vous comprenez la question. C'est un peu technique, mais pour bien comprendre, nous allons voir Bezrat Hashem ensemble. Il va sortir de ce mot les morts un grand yesod dans la vie, un grand chidouche. Donc une dernière fois la question, Vaïsh aleu haïsh les morts, ma tevakesh. L'ange Gabriel lui demande pour dire qu'est-ce que tu cherches. On comprend que le mot les morts, la Torah aurait pu dire plus fluidement, Gabriel lui demande qu'est-ce que tu cherches. Non, là il a dit Gabriel lui demande pour dire qu'est-ce que tu cherches. Qu'est-ce que vient faire ici le mot les morts? Cette question, je l'ai trouvée dans 3 Mefarshim. Le Rav Chaim Akadosh, il pose cette question. J'ai vu également que Rav Chaim Kanievski, Zichrono Livracha, pose cette question. Mais nous allons voir un grand chidouche. Pour comprendre le chidouche du mot les morts, de cette formulation, nous allons étudier une Gemara au Masechet Brachot. Prenons la Gemara. Il y a une Gemara incroyable que tout le monde connaît. Daf Lamed Bet Amud Bet, la Gemara dit au traité Brachot, Amar Rabbi Chama Rabbi Chanina. Rabbi Chama enseigne au nom de Rabbi Chanina. Une Gemara incroyable. Imra Adam sheitpalel velo ne'ena. Si l'homme voit, constate, incroyable que ça soit dit comme ça, mais bon. Si l'homme voit, constate qu'il a prié à Akadosh Baruch Hu et qu'il n'a pas été répondu. Il demande la santé, la parnassa, le mariage, les enfants, la chorma pour étudier la Torah. Quelle que soit la chose que l'homme demande. Il prie. Il prie, ça veut dire qu'il prie avec toutes les halachot, toutes les conditions de la tfila. On va dire un homme qui fait une bonne tefila, une personne qui fait une bonne prière. Il prie Béminian, il ne parle pas pendant le Kaddish, il arrive à l'heure, il prononce chaque mot, il comprend ce qu'il dit, et toutes les conditions de la tfila. Vous savez, dans la tfila, il y a beaucoup de dinim, beaucoup de halachot. Très bien. Donc on a ici une personne qui respecte cette mitzvah de la tfila. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Donc on a une personne qui prie avec toutes les conditions de la tfila. Parce que si la tfila est mal faite, il n'y a pas de question à avoir pourquoi elle n'est pas répondue. Donc on a une personne qui prie et qui n'a pas été répondue. Je vous pose la question, puisque c'est la question de Rabbi Chama et Rabbi Chanina. Une personne qui prie correctement et qui n'est pas répondue, que doit-elle faire? Je vous pose la question. Y a-t-il quelqu'un qui veut se porter... Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, vous connaissez la réponse. Alors je laisse la première réponse, on va y arriver. On va voir, très bien, merci de participer. Alors, Yepashpesh Bemaasav, la Gemara dans Masechet Brachot, ça veut dire avoir une introspection sur ses choix dans la vie, sur ses comportements. C'est dit dans la Sugiya, dans le sujet des épreuves. Si une personne a une épreuve,
alors yepashpesh bema'asav. Mais une personne qui prie bien sûr, il va corriger sa tfila, la kavala, etc. Mais il voit qu'il n'est pas répondu. Alors qu'est-ce que vous dites? Alors il y a eu deux autres réponses. Je passe d'abord par la troisième, on va revenir à la première. Elle continue. C'est-à-dire quoi, elle continue? Elle continue de quoi? C'est-à-dire quoi, continuer? Et puis, vous dites, la première réponse qui a surgi sur mon téléphone, elle recommence. Elle continue de prier. C'est-à-dire quoi, elle continue de prier? N'est-ce pas une épreuve de ne pas avoir de réponse à sa tfila? C'est pas mal, mais c'est pas ça qu'on appelle une épreuve dans le Talmud. Dans Chazal, une épreuve, Chaz v'Shalom, c'est une personne qui a une maladie, une personne qui a Chaz v'Shalom, des choses, on va pas dire, voilà. Mais ne pas être répondu, non, c'est pas une épreuve. Est-ce que c'est une épreuve? Ou alors, bon, j'aime bien ce que vous dites, mais c'est un chidouche, il faut le développer, il faut trouver des références. Hachem, il répond pas. Ça s'appelle une épreuve. C'est pas le type d'épreuve sur lequel la Gemara, elle dit, mais Koubal, elle n'a pas compris le sens de l'épreuve. J'ai pas compris. Ça veut dire quoi, Mekoubal? Si vous voulez expliquer, s'il vous plaît. Elle n'a pas compris le sens de l'épreuve. Non, mais ne pas être répondu à la tfila, c'est pas une épreuve. Ah, très bien. Ok, Chazakou Baruch. Merci à vous. Toda Rabba. Donc, la tfila, c'est pas une épreuve. La non-réponse, l'absence d'écho d'Akadosh Baruch Hu dans notre tfila, ce n'est pas une épreuve. Donc, c'est pas écrit Yepashpesh Bema'asav. Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Vous avez répondu Yachzor veitpalel. Alors, c'est pas tout à fait, elle continue de prier. La Gemara dit Yachzor veitpalel. Et nous allons voir un grand chidouche, qu'est-ce que ça veut dire Yachzor veitpalel. Traduisons d'abord. Non, elle n'a pas compris ce qui lui arrive. Mais ça, c'est dans les épreuves. Revenons sur la tfila. Une personne prie pour X choses. Et elle n'est pas répondue. Un malade qui prie pour être guéri, il voit les jours passent, les semaines, et il n'est pas répondu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, avant, en vérité, de dire la réponse que vous avez donnée, qui est celle de la Gemara, nous allons voir, moi, je pensais, parce qu'il faut comprendre qu'il y a un chidouche ici chez ce maître, moi, je pensais qu'à un moment donné, il faut se dire, ah ben c'est la volonté d'Hachem. Hachem, il n'a pas envie de répondre à ma requête. Akadosh Baruch Hu, eh ben il faut accepter le choix de Dieu. Akadosh Baruch Hu, il a décidé que ce sera comme ça. Eh bien, tu as prié, tu as demandé. Ne dit-on pas qu'Hachem apprécie la tefila de ce sujet? Donc, logiquement, c'est une prière immédiatement répondue qui devrait soulever question. C'est une très bonne question, puisque les Avot Akdoshim, ils étaient éprouvés, ils n'avaient pas d'enfants. La Gemara, elle dit dans Yebamot, c'est que je trouve il aime la tefila des tzadikim. Mais à un moment donné, Akadosh Baruch Hu, il répond. Alors, ce qui est vrai, je vous une petite parenthèse, mais on ne va pas rentrer dans ça. Ce qui est vrai, c'est qu'à partir de quand on peut dire, voilà, j'ai suffisamment prié, et je vois qu'Akadosh Baruch Hu ne me répond pas. Est-ce que c'est, j'ai prié une semaine, un mois, un an, 10 ans? À partir de quand l'homme, il a ce souci, et ici, le maître, Rabbi Chama et Rabbi Hanina, de dire j'ai prié et je vois qu'Hachem ne me répond pas. C'est au terme de combien de tfilot ou au terme de combien de temps qu'on peut s'interroger et dire tiens, Hachem ne me répond pas. 515. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Alors, celui qui n'est pas Moshe Rabbeinu, c'est 5150 ou 51 500. Je sais pas. J'entends ce que vous dites. Bon, c'est au moins 515 fois. Au moins. Mais ça peut être plus, je sais pas. Parce qu'il aime notre filote et il veut nous écouter. Très bien, alors vous dites qu'Akadosh Baruch Hu, il aime notre filote. Alors, mais en même temps, c'est vrai, vous avez raison, mais en même temps, la Gemara, le 515, c'est pas le chiffre du loto, quoique je connais pas les chiffres du loto, ce n'est pas forcément qu'Hachem ne répond pas, c'est juste que la demande n'est pas forcément bonne pour nous. Mais, moi je sais pas. Alors attendez, question par question. Merci beaucoup d'être là, ça me fait plaisir. C'est Torah Traim, c'est vivant. Donc 515, ça vient de Moshe Rabbeinu, lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a dit « Tu n'entreras pas en Eretz Kenan, en Eretz Israël ». Moshe Rabbeinu, suite à l'épisode du coup que Moshe Rabbeinu porte au rocher pour faire sortir, extraire son eau, plutôt que de lui parler, Akadosh Baruch Hu dit « Toi et Aaron, vous n'entrerez pas dans la terre promise ». Moshe Rabbeinu, malgré le décret divin, la décision d'Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu va
implorer Hachem 515 prières. D'où le sait-on, parce que c'est écrit dans des varim, va être Hanan el Hachem, Baet Haïl est mort, et va être Hanan, c'est valeur numérique, Gimatria 515. C'est pour ça que la personne d'avant, elle a dit, il faut prier au moins 515 fois. Je pense que c'est à cela que vous faisiez référence. En tout cas, c'est de là-bas que vient le chiffre 515. Donc, maintenant, vous dites, il y a une autre proposition, vous dites, mais Akadosh Baruch Hu, il sait ce qui est bon pour l'homme. Alors, très bien. Alors, je vais dans votre sens. C'est que moi, j'ai envie de dire aussi, bon, ben, t'as prié, on va dire X temps. On va pas rentrer dans cette question, sinon j'ai pas de réponse ce soir à cette question. À partir de quand l'homme, il doit se soucier et se dire, voilà, j'ai prié, mais Hachem ne me répond pas. Je sais pas, vous dites 515, 1000, 2000, ok, un chiffre X. Alors, qu'est-ce que vous dites? Oui, alors moi j'aurais dit comme vous. J'aurais dit, eh ben, à un moment donné, comment dirais-je, tu constates qu'Hachem il te répond pas, peut-être que ta tefila, elle est pas bonne. Peut-être que ce que tu demandes, c'est pas correct. Alors bien sûr, on parle pas ici de quelqu'un qui demande à Kadosh Baruch Hu des choses qui sont interdites, bien que, quoique, mais bon, c'est pas le sujet, on va pas ouvrir trop de fenêtres, il y a quand même des chidushim à voir sur la paracha. Mais, comment moi je sais? Comment je sais? Parce que la demande n'est pas bonne pour nous et Hachem le sait. Très bien. Alors la Gemara, elle aurait dit, celui qui prie et qui n'est pas répondu, à un moment donné, il faut peut-être s'arrêter de prier, de demander. Aïe, 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 aïe. Alors très bien, c'est à un moment donné, je dis, puisque Hachem ne me répond pas, c'est que probablement il a des bonnes raisons, bien évidemment, c'est Akadosh Baruch Hu, il a des bonnes raisons de ne pas me répondre. Donc comment on dit en français, je me résigne à ne plus prier. Parce que bon, ben, j'accepte, voilà, j'ai de la émouna. Il y a même une Gemara, je crois, qui parle de la tefila du voleur. Exactement, je voulais pas en parler exactement. Alors, lorsque Hachem ne me répond pas, haut les mains, je dis à Kadosh Baruch Hu, bon ben j'accepte, c'est ta volonté, qu'il lui arrive ça, c'est ta volonté. Donc la Gemara, elle aurait dit, celui qui prie et qui n'est pas répondu, eh bien il doit se renforcer dans la Emouna, où il doit accepter le décret de Dieu. Eh ben non, c'est pas ça du tout qu'elle va dire la Gemara. Et là, il faut formuler ça. Oui, il faut la formuler. Je formule, Akadosh Baruch Hu, fais ça, j'ai besoin de ça. Chas v'chalila, une personne qui est malade, un malade, lui, lorsqu'il prie, il dit Hachem, envoie-moi la guérison. Donc il attend d'être guéri, il attend qu'Hachem le réponde. Quelqu'un qui a des problèmes d'argent, il dit Hachem, il prie la parnassa, pas pour faire n'importe quoi, pour payer son loyer, pour manger, pour soutenir sa famille. Et il n'est pas répondu, le million ne vient pas, etc., etc. On parle, encore une fois, que le contenu de la tefila, il est correct, bien évidemment. Alors, si Hachem ne le répond pas, eh ben, il dit, bon, ben, j'accepte, c'est la volonté d'Hachem, il n'y a pas de problème. Donc, la Gemara aurait dit, celui qui prie et qui n'est pas répondu, eh bien, il va se renforcer dans la Emouna, avec la Simcha, et il accepte le décret d'Akadosh Baruch Hu. Or, la Gemara ne dit pas ça. Pourquoi la Gemara ne dit pas ça? Nous allons le voir. Mais la Gemara dit non. Celui qui constate qu'il n'est pas répondu, le contexte hors prière est à revoir. Le contexte hors prière est à revoir. Je suis désolé, je ne vous ai pas compris. Excusez-moi, le contexte hors tfila est à... Ah, vous voulez dire qu'il y a d'autres choses que la tfila? Oui, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai été très vite dans le préambule. Je parle d'une personne qui prie correctement, sans trop rentrer dans les détails, sinon on va passer la nuit la brioute. Mais comme Shabbat c'est très tôt, alors on va pas trop ouvrir trop des fenêtres. Surtout c'est l'hiver, alors si on ouvre trop de fenêtres, on va attraper un courant d'air. Mais même ça, vous savez quoi, même ça, la Gemara, elle dit pas. Il va, comme vous avez dit, pêche bema, ça, il va s'interroger peut-être que... Non, la Gemara, elle dit pas tous ces discours. La Gemara dit celui qui a prié, qui n'est pas répondu, qu'est-ce qu'il fait? Yachzor veitpalel. Il devra reprier. Incroyable. Combien de fois? Eh bien, la Gemara, elle dit pas. Prie, tu pries. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans la tefila. Tu as prié 1 an, Hachem ne t'a pas répondu, continue. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, continue. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, il repriera. Il recommence sa tefila. Il reprie. Et 2 ans, il n'est pas répondu.
Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il repriera encore, et encore, et encore. Jusqu'à quand? Eh bien, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de jusqu'à. Dans la tfila, il n'y a pas de limite. Pourquoi? Nous allons voir. Avant de ramener le pasouk de la Gemara, d'abord il faut savoir, Moshe Rabbeinu, il a dit au peuple d'Israël, c'est écry dans Devarim, Mi ke'amcha Israël goyech... Non, c'est pas celui-là. Il leur dit, Mi k'Hashem Elokenu, y a-t-il un peuple comme nous, le peuple d'Israël, et y a-t-il un Dieu comme Akadosh Baruch Hu, que chaque fois que nous l'appelons, Bechol korenu elav, Akadosh Baruch Hu, il est proche de nous et il nous répond. Donc, si je ne suis pas répondu, j'ai un problème avec le discours de Moshe Rabbeinu. Mais c'est pas ça que la Gemara elle dit. La Gemara elle dit Shenemar, il dit Rav Chama Rabbi Chanina, d'où je sais que celui qui a prié, qui n'a pas été répondu, et il va pas te dire tous ces discours que nous venons de dire, j'accepte la volonté de Dieu, j'ai de la émouna, peut-être que ce que je demande à Hachem c'est pas bon. Non, 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 Rabbi Chama mais Rabbi Chanina dit pas du tout. C'est pas ça la réponse. Incroyable. J'ai fait exprès de travailler avec vous pour qu'on comprenne bien la réponse. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit reprier. Et si j'ai reprié et Hachem il m'a pas répondu, je fais quoi? Eh ben je reprie. Et si j'ai reprié et Hachem il m'a pas répondu, eh ben je reprié. Jusqu'à quand? Il n'y a pas de limite. Mais ça fait 20 ans que je prie. Eh ben prie encore, ne t'arrête pas. Shenemar, il ramène un pasouk dans Teilim, que d'ailleurs nous disons tous les matins à la fin de la tfila de Shacharit, Shenemar, Kave el Hashem, Chazak, Veyametz libecha, Vekave el Hashem. David Hamelech, il a dit un pasouk, on va dire tout de suite c'est quel Teilim, si je le retrouve, même où il est ce Teilim, Lamed, même Chazak Veyametz, non, c'est pas celui-là. C'est celui d'avant. Kave el Hashem, Chazak v'yametz libecha ve'kave el Hashem. C'est dans Teilim, chapitre 27, verset 14. Tous les matins après la tfila, on dit Kave. C'est la fin de la tfila avant de dire Allez-nous les chamer. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ce qu'il dit. D'abord, c'est énorme comme chidouche. Et pourquoi? J'ai prié. Hachem, il ne m'a pas répondu 1 an, 2 ans, 10 ans. Eh ben, j'arrête de prier. Non, 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 tu t'arrêtes pas, tu continues. En vérité, c'est pas écrit tu continues. C'est écrit Yachzor veitpalel. C'est pas écrit Yamshich leitpalel. C'est écrit il doit reprier. Je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui l'a dit, il doit recommencer sa tfila. Mais voilà, ça fait 20 ans que je recommence ma tfila. Eh ben tu la recommenceras autant de fois qu'il faudra la recommencer. Mais jusqu'à quand? Adme avesrim, même après que le Mashiach il va venir, tu reprieras. Yachzor veitpalel. Il doit reprier. Ce que je ne comprends pas, ça veut dire quoi reprier? C'est quoi je reprie? C'est que je reprie. Ça se traduit comment? Ça, c'est quand même des choses de tous les jours. Chacun dans sa vie, chacun dans sa famille, dans son travail. Tout le monde prie. Les hommes 3 fois par jour, les femmes au moins 1 fois par jour. Tout le monde. Et on fait le Birkat Amazon, et on dit 100 brachot par jour, et on fait 10 ou 15 ou 20 fois Sheriatzar, et on passe notre temps à prier nos prières personnelles, et les Teilim, et on prie, et on prie, et on prie, on reprie. Eh bien, Rav Chama et Rabbi Chanina, il dit, parce que je suis un peu perdu, car la tfila vient remplacer la voda, donc non pas lié aux demandes perso. Je vais expliquer ce que vous dites. Je vais répondre à votre question. Lorsqu'on dit que la tfila, elle remplace les sacrifices, alors quoi? Ça veut dire que quand il y avait des sacrifices, ils ne priaient pas. C'est pas possible. Parce que prier, c'est une mitzvah de la Torah. Il y a une partie de la tfila qui est le substitut des sacrifices. Ou, on peut dire un peu différemment, puisque nous n'avons plus les sacrifices, les korbanot et le Beit HaMikdash, les chachamim ont dit les sacrifices, vous allez les remplacer sur le service du Beit HaMikdash, vous allez les remplacer par des tfilotes. Mais la tfila en elle-même, elle est une mitzvah, elle est un devoir qui incombe à chacun, indépendamment de la avoda du Beit HaMikdash. Il y a 2 mitzvot qui s'appellent, à comprendre, hein, c'est un autre sujet, il y a la mitzvah de la avoda du Beit HaMikdash, et il y a la mitzvah de prier. Puisque nous n'avons plus le Beit HaMikdash et les sacrifices, les chachamim, ils ont dit, la avoda, vous allez la mettre dans la tfila. Pourquoi? Comment? Quel est le rapport?
c'est un autre sujet. Et la tfila elle-même, elle est composée de shevach, de bakasha, de oda. En simple, la tfila est composée de 3 parties. D'abord, les louanges que nous adressons à Kadosh Baruch Hu, comme les psuké des Ibra, les Alléluka, ou même le début de la Hamida, le Yotzer. Ensuite, nous avons les bénédictions ou les passages de la tfila où nous demandons à Hachem, c'est ce qu'on appelle les bakashot. Ce sont les 12 bénédictions du milieu de la Hamida, c'est-à-dire de la 4 à la 12, si je ne me trompe pas, ou à la... Non, pas à la 12, à la 16, parce qu'il y a 19 bénédictions. En tout cas, les 12 bénédictions du milieu de la Hamida, de Atachonen jusqu'à Shema Kolenu, ce sont des bénédictions de requête, de bakashot, on demande à Hachem. Et enfin, les 3 dernières sont la Oda avec Modim, on remercie Hachem. Et à part ça, il y a toutes les tfilotes personnelles que chacun y demande tout au long de la journée. Vous faites quelque chose, vous devez signer un contrat, dites Vinoram Hachem, priez à Kadosh Baruch Hu. La semaine prochaine, c'est la répétition qui fait qu'Hachem nous agrée. Alors pourquoi c'est quoi le sens de la répétition? Alors là, je disais la semaine prochaine c'est Hanouka. Hanouka, c'est un moment de tfila. Lorsque, bien sûr, c'est important de chanter Maoz Tsour et Anerot Alalou, et c'est important de manger des beignets, de jouer, de passer du temps avec les enfants, de réviser les halachot, mais c'est important de prier sans inventer des espèces de ségoulottes débiles, de mettre un petit bout de papier sous une menorah avec une requête. À quel jour on lui demande pas une chose, on lui demande tout. Voilà, il n'y a pas de limite à la tfila. Je sais pas, tu lui demandes une chose. À Kadosh Baruch Hu, c'est pas Merlin l'enchanteur et tu lui demandes une chose. C'est pas ça, ça n'existe pas. C'est des ch'touillottes. Alors, Bekitsour, on va rentrer maintenant, et encore plus, on a une période propice à la tfila. Ah ben, si ça n'a pas marché Hanouka l'année dernière, recommence Hanouka de cette année. Alors, vous dites recommencer, c'est quoi? Comment vous avez dit, pardon, si vous voulez redire, on recommence pour qu'Hachem... Ah, c'est la répétition qui fait qu'Hachem nous répond. Mais jusqu'où elle va cette répétition? Nous allons voir. Parce que ce que je ne comprends pas dans cette Gemara, la répétition, ça prouve une annulation de soi. Mais jusqu'où va, non pas l'annulation de soi, elle n'a pas de limite, mais jusqu'où va ce devoir de prier? Vous allez voir que nous commettons, en posant ces questions, une erreur fondamentale dans la tfila, que déjà Ravolbé corrige dans Aléchou. Nous allons voir. J'entends, tu dis, c'est vrai, la tfila, c'est le bitoul du haloul à la ila, comme nous avons vu dans le Maharal, et dans tous les Mefarshim, et c'est la achna, la Gemara nous dit, la tfila, c'est la soumission à Hachem. Alors soumets-toi. Mais il y a quelque chose, nous allons voir des commentaires, mais il y a quelque chose qui me gêne dans cette Gemara, enfin qui me pose problème. Pourquoi? Une personne qui prie, allons à l'extrême, une personne, elle a prié 10 ans. Chasvé Shalom, un couple n'a pas d'enfant. Pendant 10 ans, ils ont prié. Ils sont partis voir tous les tzadikim. Ils sont partis sur les tombeaux de tous les tzadikim. Ils ont demandé des brachot au monde entier. Ça fait 10 ans qu'ils prient. Ça fait 10 ans qu'ils se soumettent. Ça fait 10 ans qu'ils font un travail, etc. À un moment donné, l'homme y perd espoir. Comment retrouver ou avoir l'espoir lorsqu'on le perd? Akadosh Baruch Hu, il teste l'homme, c'est les nisyonotes. Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Tout ça, c'est vrai. Mais à un moment donné, comment on peut prier autant de fois alors qu'à un moment donné, on perd l'espoir? On perd, peut-être pas l'espoir, mais la force. On perd l'élan. Parce que Yarzor Veitpalel, c'est-à-dire que tu recommences ta tfila comme si c'est la première fois de ta vie. Mais comment on fait ça? Je ne veux pas faire des discours, vous me connaissez ou pas, Zélo Méchané, mais je ne veux pas faire des discours froum. Voilà, il faut se renforcer dans la tfila, il faut être dans la tfila, et la tfila, et la tfila. Mais à un moment donné, l'homme, il s'épuise. Parce que l'onéna, faites-le dans un autre contexte. Faisons-le dans un autre contexte. Tu demandes quelque chose à ta femme, à tes enfants, à ton mari, à quiconque, à ton patron. Tu lui as demandé 1 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Tu n'es pas répondu. Il n'y a pas d'écho à ta requête. Tu fais quoi? Eh bien, au bout d'un moment, tu baisses les bras ou tu lèves les bras, je ne sais pas. Eh bien, tu acceptes la situation telle qu'elle est. Il nous dit ici, le maître Rabbi Chama et Rabbi Hanina reprie. Mais comment on fait pour reprier? Comment on fait pour recommencer? C'est pas juste de répéter une tfila, voilà, ben je l'ai déjà fait 10 ans, eh ben alors on continue, allez on prie, et on refait les teilim, et on refait des Mishémerach, et on refait des brachot.
comment reprier avec toute la force, toute la avoda chez Balev, toute la kavana de la tfila. Comment vous comprenez la question? Quel est le remède pour recommencer la tfila, mais que ça soit une tfila? C'est pas t'as fini le livre de tes livres, allez recommence. Peut-être est-ce la clé de justement recommencer from scratch, c'est-à-dire de venir comme la première fois. C'est ça que je veux dire. Yarzor vitpalel, tu repris. Fais comme si t'as jamais prié. Mais comment? Vous comprenez comment on fait ça? Comment ça se traduit? Hein, c'est clair la question. Hein, c'est clair. Comment tu repris? Comment quand nos larmes arrivent dans le parcours, les larmes, oulala. Excusez-moi, pardon. Un tout petit peu enrhumé, mais ça va, rien de grave. Comment les larmes, charedima, oh là là, ça c'est une grosse savoda, les larmes. Mais même les larmes, c'est des gens qui pleurent, et ils sont pas répondus. Si les larmes s'inscrivent dans la tfila, si oui, alors c'est pas sûr qu'on soit répondu. Quel est l'outil? Comment on va faire pour recommencer à prier? C'est dur. Déjà de prier, c'est dur. Mais de reprier, regardez, je vous donne un petit exemple. Si une personne à Rosh Chodesh, elle a oublié de dire Ya'aleh Veyavo dans la Hamida. La semaine prochaine, c'est Rosh Chodesh, si je ne me trompe pas. Alors qu'est-ce qu'on dit? Recommence la Hamida. Dit, déjà une, c'est dur. Eh ben, tu recommences. Shabbat, tu fais Birkat Amazon. Tu as oublié Retsé, tu refais Birkat Amazon. On a l'impression de devoir avaler je ne sais quelle boisson horrible. Tu refais Birkat Amazon. C'est pas grave. Ça t'a pris 3 minutes pour faire le premier. Eh ben, le deuxième, tu le feras en 4 minutes. Comment on fait? Je veux savoir comment. Concrètement, je ne veux pas des discours, excusez-moi l'expression, froum. Ah ben tu recommences. Comment je recommence? C'est ça que je demande. Comment on fait? Alors nous allons voir Be'ezrat Hashem. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Qu'est-ce qu'il dit Rashi dans la Gemara? Attendez, je regarde Rashi. Comment il dit? Il dit Rashi, kavé, donc sur le pasouk. C'est-à-dire, que, littéralement, tu auras espoir en Hachem, KVL Hachem, Chazak, c'est-à-dire renforce-toi, renforce-toi et renforce ton cœur, VKVL Hachem. Donc, comme c'est écrit 2 fois KVL Hachem, donc le premier KVL Hachem, Hachem il t'a pas répondu, il dit Rashi, alors, comment il dit Rashi? KV Veitrazek, renforce-toi. Velo Tamshir Yadecha, Surtout, ne t'arrête pas de prier. Et là, Chazor Vekave, espère en Dieu. Comment on fait? Comment ça marche, Morav et Rabotai? C'est quoi la voda qu'il faut faire pour reprier? Alors, dans la Gemara, au fond, il s'agit bien d'accepter le Ratzon Hashmo, ce qui ne contredit pas, on fait 3 pas en arrière, 3 pas en avant. Pardon, il y a eu un message un peu long. Quand c'est trop long, Bechila, si ça vous embête pas de le renvoyer, on refait 3 pas en arrière. On reprit, tout simplement. On a prié, on reprit, tout simplement. Comment? Parce que Rachid dit, et quand tu repris, surtout, lotim yadecha, ne baisse pas, ne retire pas tes mains. Et là, chazor vekave. Chazor. Peut-être même Rachid dit Vetit Chazek. La deuxième fois, il faut que tu pries encore plus fort que la première. Tu as très bien prié, Chazak ou Baruch. Pourquoi Hachem ne te répond pas? Je ne sais pas. Pourquoi Hachem ne nous répond pas? Je ne sais pas. C'est une énigme, un mystère. Mais Rachid dit la deuxième tfila. Moi, je dis, il faut se renforcer pour refaire la tfila. Mais peut-être que Rachid dit, peut-être c'est pas ça le chat. Peut-être que la tfila, quand tu refais la tfila, il faut la faire avec plus d'intensité. Mais c'est dur, t'as fait 10 ans que tu pries. Moi, je dis 10 ans, c'est celui qui tient 10 ans, c'est déjà énorme. Il y en a, il prie 3 fois, il croit ça y est, il faut Hachem lui répondre tout de suite. Mais comment? Morav et Rabotai, dans l'édition Metzivta, il ramène tout d'abord au nom du Iyud Yaakov. Le Iyud Yaakov dit la chose suivante. Alors, c'est intéressant comment il analyse. Il dit Shema Besha Sheitpalel Marishona Ayashat Kaas.
ועל כך נאמר, חבי כמעט רגע עד יעבור זר. ולכן יחזור להתפלל שמה שעה זו תהיה עת רצון ויתקיים בו הכתוב בעת רצון על יתיך. Le Iyun Yaakov, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, c'est vrai que tu as prié, mais peut-être que toutes les tfilotes que tu as fait, c'était un moment où Hachem, il était, on parle d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol, donc entre guillemets, c'était pas un moment propice à la tfila. Peut-être qu'Hachem, il était en colère, il était énervé, il y a un juif ou je sais pas, quelqu'un qui l'a énervé sur terre, alors on voit bien, on demande quelqu'un, il dit, écoute, c'est pas le moment, voilà. Là, je suis désolé, je peux pas, c'est pas le moment. Alors il dit, peut-être que ta tfila, tu l'as faite à un moment, c'est une période, on sait que la période de Rosh Hashanah, Kippour, c'est Sha'at Rachamim, Mincha, c'est Tikon Lati Lefanecha, on sait que Mincha, c'est Et Ratzon, on sait que Mincha de Shabbat, c'est être Ratzon. Il y a des tfilotes à un moment donné qui sont où les portes sont ouvertes. Ou Akadosh Baruch Hu dit, voilà, ces portes ouvertes. Alors, puisque ta tfila, tu l'as faite à un moment qui n'était pas propice à recevoir une réponse, un écho, alors repris. Alors, on ne connaît pas tous les moments, on ne sait pas c'est quoi être Ratzon. Il y a des livres qui parlent de ça, mais de manière générale, repris. C'est peut-être ta tfila, tu l'as fait à un moment où Hachem, il n'avait pas envie de répondre. Il est énervé, il n'est pas bien. Chas v'shalom, encore une fois, bien sûr, on parle à Kadosh Baruch Hu. Alors, repris, comme ça, à un moment, il dit, tu dois prier tout le temps, et il y a certainement une tfila qui va rentrer qui va trouver la porte pour rentrer et trouver le Het Ratzon. C'est incroyable ce qu'il dit, c'est incroyable. Seulement, le problème, on doit se projeter. C'est-à-dire qu'on doit se projeter, on doit tout le temps prier pour espérer qu'il y a bien une des tfilotes qui va trouver le moyen de cheminer jusqu'à Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu nous réponde. Ça, c'est la première explication que ramène Metifta. C'est très intéressant. Mais ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'il y a des gens qui prient tout le temps quand c'est être Ratzon. Comme j'ai dit, la tfila honnête, mincha gdola, mincha ktana, ça dépend c'est quoi le meilleur, Shabbat à mincha, les tfilotes, j'ai ramené dans le Oneg Shabbat, je crois de la semaine dernière, que les tfilotes, ou de cette semaine, je sais plus, voilà, j'ai dit, Hanouka, Zot Hanouka, c'est tout le temps. Il y a des gens qui prient tout le temps. Donc, il n'y a aucune de leurs tfila qui a trouvé, c'était jamais le bon moment. C'est un peu difficile. Mais bon, le pshat, il est intéressant, une espèce d'analyse de Shat Ratzon de la tfila. Le deuxième commentaire que ramène dans Metifta, c'est au nom du Divrei Shaoul, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit comme ça. Quelque chose d'incroyable. Mais il y a quelqu'un qui a dit ça tout à l'heure. Je dis pas les noms parce que j'ai pas retenu qui c'est qui a dit quoi, mais parmi les remarques, il dit peut-être que la première tfila, ou les premières tfilotes que tu as faites, en lo shum zchut shetigrom le tfilato leitkamel. Ça veut dire que tu as prié, il n'y a pas de problème. Je crois même qu'il y a 2 personnes qui ont touché cette idée. Bref, tu as prié, mais tu n'as pas le mérite que ta tfila soit acceptée. Il te manque un zchut. Comme ça, il ramène au nom du Ramban. Nachmanide dit, si tu pries, mais il te manque des mérites, des srouillottes, eh bien, ta tfila, elle n'est pas répondue. La tfila, ça marche avec le srout. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire l'homme? Celui qui voit que sa tfila n'est pas acceptée, ça veut dire qu'il a probablement, il lui manque un mérite, alors il doit reprier. Et il gagne droit de reprier. Il va dire, si te manque des mérites, va faire des mitzvot. Il y a des mitzvot, par exemple, c'est écrit dans le Shulchan Aruch qu'avant la tfila, on met une pièce à la tzedaka, on donne de l'argent aux pauvres. Le Harizal, il a dit avant la tfila, on dit Areni Mekabel Alay Mizvata Sechel Vavtanera Hakamocha. Il y a des srouillottes. Bien sûr, si tu vas le matin à la tfila, mais avant de venir à la tfila, tu t'es disputé avec ta femme, pourquoi elle t'a pas fait le café, ou pourquoi elle t'a pas repassé ta chemise, laisse tomber la tfila. Chas v'shalom, tu vas la faire, mais ne te demande pas pourquoi. Donc ça ne demande pas pourquoi Hachem ne te répond pas. Tu es pas gentil avec ta femme ou avec ton mari, peu importe. Un exemple, parce que j'aime parler de Shalom Bayit, mais ça peut être d'autres exemples, bien évidemment. Alors il te manque un srout. Mais alors là, c'est quoi le chidouche? Parce que si la tfila n'est pas répondue parce qu'il nous manque un mérite, alors le maître aurait dit, Rabbi Chama et Rabbi Chanina, si tu n'es pas répondu, il te manque des mérites. Eh ben, va faire des bonnes actions, va faire des mitzvot, va étudier la Torah, va trouver des srouillottes,
et tu prieras. Alors là, le Chidouche, il explique ici le Divrei Shaoul, ramené dans Betifta. Il dit, si tu as prié, tu n'as pas été répondu, c'est qu'il te manque un mérite. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas reprier. Ah, et quand tu repries, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand tu repries, la tfila, elle est elle-même le srout. C'est-à-dire, la tfila, elle devient elle-même, c'est très beau, qu'est-ce qu'il dit? C'est très intéressant. La prière, elle devient elle-même le mérite pour qu'Hachem, il réponde à ta tfila. Hein, c'est intéressant. Il faut un mérite. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un mérite. Repris, et plus tu vas reprier, plus tu vas devenir méritant, et plus tu vas devenir méritant, plus ça va donner de l'espoir. La prière non répondue. J'ai pas bien compris, Mechila. Non, j'ai prié la première tfila. On va le faire sur 2 tfilotes. On va pas compliquer l'histoire. J'ai fait une première prière, Hachem il m'a pas répondu. La tfila en minyan, elle regroupe le srout de tous. Alors attendez, Mechila, question par question. J'ai fait une première tfila, Hachem il m'a pas répondu. Il dit le divrei Shaoul. La première, elle n'est pas répondue. Il dit le divrei Shaoul au nom du Ramban parce qu'il te manque des mérites. Alors puisqu'il te manque des mérites, alors repris. En repriant une deuxième fois, ben la deuxième, puisque j'ai fait la première tfila, j'ai pas de mérite. Alors on dit repris. Maintenant que tu as reprié, tu as un mérite. Alors à partir de la deuxième ou de la troisième ou X, après, là, Hachem, c'est la tfila d'après qui te rend méritant et qui fait qu'Akadosh Baruch Hu, il répond peut-être même à ta première tfila. Bon, il faut pas changer la tfila. Mais ce qui est intéressant, c'est que je sais pas, mais en elle-même, pourquoi la première n'est pas un mérite? Comment on peut prétendre avoir un mérite? Ouh là là, attendez, la question par question. Comment, non, pardon, la question d'avant. Non, mais ça c'est. Alors justement, ce qui manque un petit peu, pour ma part, ce que j'ai pas compris dans le divrei Shaoul, c'est à partir de combien de tfilotes on va dire que tu es méritant. Là, je le fais sur 2, c'est facile, mais celui qui a prié 1000 fois et il est toujours pas répondu, ah ben, je dis, ben, continue jusqu'à que tu aies assez de mérite. Comme on sait jamais, est-ce qu'on peut savoir, c'est encore une question. Alors, il y a eu une première question. Hein, c'est clair, je crois que j'ai répondu. Si je n'ai pas répondu, renvoyez la question. Alors, il y a quelqu'un qui a parlé du minyan. Oui, le minyan, c'est encore un moyen, avec toute sa force, avec toute sa saveur, pour que notre tfila soit répondue. Mais il y a des gens, moi j'aime dire que la plus grande ségoula, c'est même écrit dans la Gemara, c'est de prier minyan. C'est écrit, vous avez raison. Oui, voilà pourquoi toutes celles d'avant ne sont pas un mérite. C'est juste que le conte, voilà, exact. Ça a l'air comme ça, mais je sais pas ça. J'ai pas le divrei Shaoul, j'ai pas le livre. Il est ramené ici dans Yalkut Miurim de Betifta. Mais ça veut dire, mais je sais pas à partir de quand. Mais ça c'est Hachem. Comment il dit le Rambam? Personne ne sait. Oui, on sait qu'on a des mérites. Il y a une autre question. Je sais que j'ai des mérites. Je fais des bonnes choses. On fait pas des choses en l'air. Mais maintenant, c'est quoi le taux de mérite? C'est quoi le plafond, comme ils disent les Français? C'est quoi le plafond de mérite qui t'est nécessaire pour que ta tfila soit répondue? Je sais pas. Ani lo yodea. En tout cas, Rav Chama ben Rabbi Chana, selon le divrei Shaoul, il dit, tu n'as pas, si tu pries, tu n'es pas répondu, c'est que tu n'as pas assez prié, tu n'as pas assez de mérite. Qui peut affirmer qu'il a un mérite? Tout le monde, vous avez des mérites. Tout le monde, il a des mérites. Pourquoi? Moi, ce qui me gêne ici, c'est Mechila, hein, c'est dans le livre. Moi, ce qui me gêne ici, c'est pourquoi il nous dit qu'on n'a pas des mérites. Bon, c'est le Rabban. Hein, le Rabban, c'est Gdolé Arishonim, c'est Kodesh Kodashim. C'est quoi, j'ai pas des mérites? D'accord, je suis pas un tzaddik. J'ai pas dit que je suis un tzaddik. Personne, il peut dire qu'il est tzaddik, quoique un tzaddik, il sait s'il est tzaddik. Mais celui qui se pose la question, est-ce qu'il est tzaddik ou rachat? Quoi, t'es pas sûr d'être tzaddik? Mais dire que j'ai des mérites, bien sûr. Je fais des mitzvot, je travaille mes midot, je fais du chesed, rien que je fais la tfila, etc. Ça, c'est des mérites. Ce qu'on ne sait peut-être pas, ça a l'air comme ça du Rambam dans Ilchot Shuvah, c'est quel est le taux de mérite, le plafond de mérite nécessaire pour qu'Hachem il nous réponde. Ça, je sais pas, est-ce qu'il existe une grille des mérites? Toi, il t'en faut 1000, l'autre, il en faut 2000. Voilà, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors je disais la tfila bémiliade, la Gemara elle dit que les gens ils cherchent des ségoulottes, mais la Gemara elle dit que la tfila bémiliade elle est répondue. Enfin, elle ne revient pas sans écho. Hachem il répond pas tout à chacun, mais la force de la tfila bémiliade, je vais parler du net, on avait fait au début du Covid des vidéos qui se trouvent sur YouTube sur la plus grande ségoula, c'est prier au net. Peut-être on doit reprier pour ancrer clairement notre fila en nous-mêmes. Ah, attention, voilà. Voilà, ça nous a pris 50 minutes pour dire le Yesod. Chazak ou Maour. On va y arriver. Ça veut dire que d'après
On va arriver à ce que vous dites. Vous allez voir qui c'est qui dit ce que vous dites, si vous dites pareil ou si c'est... Mais en tout cas, il y a une ressemblance avec le Yesod de ce soir. Regardez, d'après le Divrei Shaoul et d'après le Iyud Yaakov, il faut reprier. Je me suis interrogé. D'ailleurs, sur Vaetranan, parce que vous avez dit Vaetranan, les 515 tfilotes, il y a deux façons d'expliquer les 515 tfilotes. Rav Moshe Shapira, à la vache Shalom, il dit quand on dit que Moshe Rabbeinu il a prié 515 fois, c'était 515 tfilotes différentes. Il n'a pas répété 515 fois la même chose. C'est le pshat de Rav Moshe Shapira, il l'explique. Mais je me suis dit, peut-être qu'on peut tenter et dire que c'est 515 fois la même tfila. Mais il faudra comprendre pourquoi. Alors là, vous dites une idée intéressante et je vais vous la montrer. Écoutez ce que vous avez dit, le Yesod. Mais quel est l'enjeu de ça? Quel est l'enjeu? Regardez, en plus, je sais que certaines personnes ont le livre, le Chidouché Harim. Il ramène dans la paracha de cette semaine sur notre pasouk. Perek Lamed Zayin pasouk Tedvav. Je vais vous le lire. Chidouché Harim, le grand-père du Sfat Emet, pour situer un peu, le premier rave de la chassidoute de Gour. Il ramène au nom du rabbi de Kotsk. Sur notre pasouk, rappelez-vous la question les morts. Vaïchaleu Aïch, les morts, il dit comme ça. Vaïchaleu Aïch, donc l'ange Gabriel dit à Yosef, les morts Vakesh. Répète et dis sans cesse. Répète, qu'est-ce que tu as dit? Répète. Vous comprenez? On va le lire dans les mots. Rabbi Mikotsk, Zichrono Livracha Piresh, Vakesh, Ki Amalach, לימד את יוסף שיאמר ויחזור ויאמר תמיד את מבוקשו. Ça veut dire, c'est ce que vous dites, mais on ne voit pas encore l'ancrage de la tefila en soi, nous allons y arriver. Le malach il dit à Yosef, ne t'arrête pas de répéter sans cesse. Vaïchaleu Aïch, il met la virgule ici. Vaïchaleu Aïch, les morts Matevakesh. Tu n'as pas dit assez ce que tu demandes à Hachem. Il faut que tu demandes et redemandes et redemandes et redemandes. Alors, si Rav Moshe Shapira nous dit que c'est à chaque fois une autre tfila, ça rejoint le pshat. En tout cas, ça rejoint ça rejoint le pirouge du Divrei Shaoul et du Iyud Yaakov. Il faut faire une nouvelle tfila avec des nouveaux mérites, avec un nouvel comment on va dire, un nouvel ambiance, c'est pas Shatkat. Le rabbi de Kotsk qui dit t'as prié 1000 fois, repris. Répète ta tefila. Mais j'ai posé une question, comment on fait? Nous allons voir. Angle. Si vous m'envoyez des mots comme ça, un nouvel angle. Non, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire. Un nouvel angle. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Non, pardon. Qu'est-ce que vous dites ou qu'est-ce que j'ai dit? Ne me faites pas des demi-phrases SMS, je comprends rien. Un nouvel angle. Non, peut-être pas un nouvel angle. Quoi, vous voulez dire prier avec un nouvel angle? C'est ça que vous voulez dire? Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire. Prier différemment. Ça, c'est le pshat de Rav Moshe Shapira. Le rabbi de Kotsk, il dit de répéter la tefila différemment pour l'exprimer. Non, non. Si je l'exprime sous un nouvel angle, alors c'est une nouvelle tefila. Non, la même tefila. Hachem, donne-moi ça. Hachem, donne-moi ça. Et qu'est-ce qu'on va gagner? Regardez, qu'est-ce qu'il va dire le rabbi de Kotsk. Mais vous avez dit, là vous changez, tout à l'heure vous avez dit pour ancrer la tefila en soi. Là vous dites pour prier sous un nouvel angle. Ça c'est la dimension du Iyud Yaakov, du Divrei Shaoul, de Rav Moshe Shapira, chez Moshe Rabbeinu. Non, répète ta tefila. Répète. Mais qu'est-ce qu'on gagne de répéter? Je l'ai déjà dit. Non mais, par rapport à Rav Shapira. Oui, mais c'est peut-être comme ça. Je sais pas, Rav Shapira, on l'a dit là-bas, puisque tout à l'heure on a parlé de Vaetranan. Mais regardez, on va lire ce qu'il dit. Vadaï lodavar katan ou yerida zomi bet talmudo shel Yaakov Avinu ala shalom ad ben Mitzrayim shtufezima. N'oublions pas de qui on parle ici. On parle de Yosef, qui se trouve dans une situation où il va quitter la yeshiva, c'est-à-dire il va quitter le lieu saint de son père Yaakov Avinu, il va se retrouver en Égypte. L'Égypte, qui est la culture de Hervat Haaretz, la culture de la décadence morale. Alors il lui dit l'ange, répète-toi, rappelle-toi tous les jours,
izhiro sheyizkor tamid et mevukasho akavua. Bon, premier point, virgule. C'est-à-dire, tous les jours, répète. Donc la tefila, c'est pour nous faire un bagage qui se déplace avec et en nous. Exactement. J'y arrive, exactement. La tefila, Akadosh Baruch Hu veut voir combien toi, tu es convaincu de ce que tu dis. Parce que j'ai l'habitude de dire, on prie, on fait des essais, des tentatives. Si Hachem il me répond, non. Est-ce que tu es convaincu de ce que tu demandes? Est-ce que la tefila, elle ne doit pas être orientée vers Hachem? Parce que sinon, on a la question de tous les Mefarshim. Mais Hachem, il sait très bien. Qu'est-ce que tu lui demandes? Il sait très bien. Et puis, si tu as envoyé quelque chose, la tefila, c'est pas, on parle pas Hachem. La tefila, c'est on se dit à nous les choses. N'oublie jamais. Parce que la tefila, vous avez dit tout à l'heure, très justement, c'est la soumission à Hachem. C'est-à-dire, en simple, la tefila, c'est de garder cette relation avec Hachem. Si, quand tu pries, à un moment donné, tu baisses les bras, il a dit Rachid, ne lâche pas. C'est comme quelqu'un qui se tient à une corde, on lui dit surtout ne lâche pas. Mais s'il dit j'en peux plus, tu en peux plus, tu vas tomber. Ça va être pire. Chasve shalom, lo alenu. Mais ça veut dire que la tefila, Akadosh Baruch Hu, il veut voir jusqu'où tu tiens la corde dans ta tefila. Et qu'est-ce qu'on va gagner? Donc, d'abord, il lui dit, n'oublie pas, tous les jours, tu dis, Akadosh Baruch Hu, je ne veux pas être en exil. Akadosh Baruch Hu, je ne veux pas être en Mitzrayim. Je veux retourner chez mon père Yaakov, etc. C'est l'ange, il lui dit, les morts. La bakasha, ce que tu demandes à Hachem, ne t'arrête pas de la dire. Comment? Nous allons voir tout de suite. Il reste pas beaucoup de temps, mon Rabbi Rabotai. Valier des et qu'est-ce qu'on gagne? Chazar le kadmuto. Et c'est cette fille-là que Yosef, il va faire durant toutes ces années d'exil, qu'il revient à son point de départ, c'est-à-dire dans sa dimension de Yosef, le fils chéri et aimé de Yaakov, Yosef Hatzadik, etc., etc. Si dans ta tefila, à un moment donné, tu baisses les bras, tu dis, bon, ça y est, j'en ai marre de prier. Hop, là, tu vas glisser, tu vas tomber. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est énorme ce qu'il dit le rabbi de Kotsk. Si tu dis à quelqu'un, allez, s'il te plaît, alors c'est ça le langage de la Gemara, exactement, c'est ça le Yachzor Veitpalel, reviens sur ta tefila, c'est pas fais une nouvelle tefila ou répète ta tefila, il est impossible de répéter quelque chose plus qu'une fois, on le voit dans le Chinour, on le voit dans le Shalom Baït, on le voit à l'école, la maîtresse elle dit, maîtresse j'ai pas entendu, eh ben t'avais qu'à entendre, ça va, tu peux le répéter, c'est pas grave, tu vas pas mourir, voilà, une maîtresse elle a, les parents, les enfants, je vous ai déjà répété 10 fois ou 100 fois. Et alors? Et dans le couple, c'est la même chose. Chérie, pour ma femme, pour mon mari, je t'ai déjà demandé plusieurs fois, s'il te plaît. Pourquoi c'est l'ange qui lui dit? Peut-être il faut être un malach. Je sais pas. Bonne question. Très très bonne question. Qu'est-ce qu'on gagne de ça? Comment on fait ça? Mais c'est ça le Yahzor Veitpanel. Répète qu'est-ce que tu as dit. Est-ce que tu vas dire avec la même conviction, avec la même intensité? Mais pourquoi c'est dans son rapport avec ses frères? Parce que déjà c'est très dur. Le Rachaim, il va expliquer notamment que Yosef, il veut le shalom. Mais des fois, tu dis à quelqu'un, tu t'es disputé avec quelqu'un, alors tu lui dis, bon, viens, on fait la paix. Allez, s'il te plaît, on va rester comme ça. Il fait, non, je veux rien entendre. Allez, viens, on fait la paix. Non, je veux rien entendre. Mais viens, bon, écoute, une dernière fois, je te propose, viens, on fait la paix. Non, tu veux pas la paix, mais je vais te faire la guerre. Non, il fallait qu'il répète tous les jours, je veux faire la paix avec mes frères, je veux faire la paix avec mes frères, je veux retrouver mon père, je veux retrouver mon père, je veux retrouver mon père, je veux retrouver mon père. Dire la même chose dans ces moments délicats de discorde avec les frères, de querelle avec les frères, de frères qui veulent le tuer et le vendre, etc. D'avoir quitté son père, de redire les choses tous les jours. Un malade, regardez un malade, là, allez-nous. Moi, je dis, à travers ce qu'il dit le rabbi de Kotsk, peut-être aussi cette mécanique dans la pièce, pour une autre personne, oui, bien sûr. Mais regardez, moi, je dis toujours, un malade, chasve shalom, lo allez-nous, ou n'importe quel problème dans la vie. Quelqu'un qui a besoin d'argent. Il dit, Hachem, donne-moi de l'argent. Hachem, j'ai besoin d'argent. Il faut que je paye mon loyer. Il faut que je paye l'école. Il faut que j'achète des habits à mes enfants, c'est l'hiver. Priez pour un tiers. La même chose. Pour tout. Mais commençons par soi. Et faisons-le aussi pour les autres. Et au final, c'est pour tout le monde. Alors on dit, Hachem, donne-moi la santé. Il prie 1 semaine, 2 semaines. Au bout de 3 semaines, il baisse les bras. Au bout d'un mois, peu importe. C'est pour cela que cela vient ici, dans le rapport avec les frères. Ah oui, d'accord. Vous voulez dire que c'est... Oui, parce que ça implique l'autre aussi. C'est très important ce que vous dites.
Et puis au bout d'un moment, le malade, quand il prie, dit Hachem, bon, s'il te plaît, pourquoi tu pries comme ça? Mais tu vois pas que ta situation. Au contraire! Et encore chez le malade, ou chez celui qui a des dettes, ou je sais pas quoi, mais il lui devrait prier encore plus fort. Plus ça avance, plus ça empire. Mais ben voilà, j'ai prié, ben voilà. Ben voilà quoi? Mais tu veux vivre? Tu veux vivre ou tu veux mourir? Tu veux de l'argent ou tu veux finir sous les ponts? Tu veux de la chorma ou tu veux rester un imbécile? Mais qu'est-ce qu'on veut? Hachem, donne-moi de la chorma. Hachem, on veut la Géoula. Hachem, reconstruire Yerushalayim. Pas seulement avec des métros et je sais pas quoi. On veut Yerushalayim Amenouya, avec le Bet Amikdash, avec les Kohanim, etc., etc. Et puis au bout d'un moment, ben voilà, avec le temps, on s'essouffle. Achat Shalti, Chazak Ubaour. Chazak. J'avais pas pensé à ce pasouk. Merci beaucoup. Achat Shalti, Ota Avakesh, il a dit David Abner. Mais qu'est-ce qu'on apprend et comment on fait ça? Je voudrais lire avec vous quelque chose d'extraordinaire, peut-être d'un petit peu délicat, mais de primordial. Vous allez voir, de primordial. D'abord, allons voir, parce que puisque la Gemara a ramené le pasouk dans... est-ce que le Yesod, il est clair? Est-ce que le Yesod... Si je dis pas tout, c'est pas grave. Est-ce que le Yesod, il est clair, Morav et Rabotai? Tu demandes quelque chose. Tu demandes quelque chose. Ah, oui. Oh, merci. Est-ce que... Il y a un oui, mais au début du shiur, je me demande, est-ce qu'il y a le son et la vidéo? On me dit oui et oui. Alors là, Rabotai, est-ce que le Yesod, il est clair? Tu veux vivre? Mais ne t'arrête pas de prier. Sans un mieux que sans. Ok, voilà. Si le Yesod il est clair, alors on peut avancer et terminer Bezrat Hashem. La Gemara, elle a ramené le pasouk dans Teilim. Alors je suis parti voir Teilim. Kavel Hashem, Teilim, chapitre 27, verset 14. Kavel Hashem, Chazak veyametz limecha kavel Hashem. Comment on fait? Il dit Rashi, veim lo titkabel tfilatra, si Hashem il n'a pas accepté ta tfila, Chazor vekave. Alors espère en Dieu. Il dit le Metsudat David. Kafal Adavar. David Amelech, lorsqu'il parle, il a doublé le discours, puisqu'il dit deux fois avec Kavé al Hashem. Pourquoi? Les Hatmadato. Traduisez-moi bien le mot les Hatmadato. Il faut être un matmid dans la tfila. Comment on dit un matmid? Régulier. C'est ça un matmid. Voilà. Il faut de la régularité. Je vois, je sais pas, mais en tout cas, ça résonne constant. On fait comme voilà la constance, voilà très bien. Il faut de la constance dans la tfila. Pour moi, ça résonne le même yesod que le rabbi de Kotsk rapporté par le Chidush Harim. Je voudrais terminer, Moraï et Ramsay, on lutte comment contre la fatigue d'un peuple, de reprier, régularité et de la kavana. Voilà, très bien, voilà, très bien. Attention, attention, ce sera retenu pour votre mérite. Voilà. Ah, comment on fait? Regardez, on va finir avec, et avec cette question. Amen, Bezrat Hashem pour tout le monde. Il dit, le Bet Alevi, Rabbi Yoshemer Soloveitchik Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, le premier de la lignée de Brisk. Il est le père de Rabbi Chaim de Brisk. Il était Rosh Yeshiva de Vologine. Il va devenir le Rav de la fameuse ville de Brisk. Le Bet Alevi. Il dit la chose suivante. Il faut comprendre quelque chose. Dans son Mahamar, Bet Alevi, Mahamar Abitachon. Voilà, on a même la photo du Bet Alevi. Je crois que vous avez vu à l'endroit. Le bitachon, il faut avoir confiance en Dieu. C'est quoi la confiance? D'abord, kiu echad mitzvot shema Torah. Le bitachon, alors là on est parti dans une autre dimension. Le bitachon, c'est une mitzvah de la Torah. Tu dois avoir confiance en Dieu. Ouais, mais j'arrive pas, mais je suis fatigué. Comme vous dites, on est épuisé. C'est comme s'il y en a qui diraient, moi je suis épuisé de faire Shabbat toutes les semaines, ou je suis épuisé de manger kasher. Monsieur, c'est une mitzvah de la Torah. Ça déjà, il faut qu'on se le mette dans la tête. Le bitachon et la tikva, la vraie, la réelle, authentique, celle de David Ameller, c'est une mitzvah de la Torah. Comment tu fais? On va voir. Mais d'abord, dans notre tête, il faut qu'on comprenne, excusez-moi quand je parle au pluriel, je ne parle qu'au pluriel de moi-même. Il faut qu'on comprenne que la confiance en Dieu, c'est pas une option. La confiance en Dieu, c'est pas une mida. C'est pas que pour les chassidim et les tzadikim.
Le bitachon, c'est une mitzvah de la Torah. Et au moment, à 120 ans, Akadosh Baruch Hu va dire à l'homme, dis-moi, Tzipita lishua, est-ce que tu as espéré en la délivrance? Au Pshat Pashut, est-ce que tu as espéré à la Géoula, à la venue du Mashiach, à la reconstruction de Beth Amikdash? Pirouche, il dit le Beth Alevi. Im chika lishua velo nityaesh mimena, veitchazek bebitrono bechol prat shenitchadesh alav. Tzipita lishua, est-ce que tu as eu du bitachon? Même, c'est-à-dire la Yeshua, c'est pas seulement la Yeshua, c'est la délivrance, oui. C'est pas seulement la Géoula du clan d'Israël, c'est ta Géoula à toi. Où un jour t'as dit bon là, Hachem, il va pas me libérer. Voilà, il a décidé que je dois crever. Ça, c'est Assour. Un juif, il n'a pas le droit de perdre espoir. D'ailleurs, si je me trompe pas, c'est le Sefer HaIkarim. Le Sefer HaIkarim de Rabbi Yosef Elbo, si je me trompe pas, c'est lui qui dit ça. Il dit le clan Israël, il vit sur l'espoir. Qu'est-ce que ça veut dire vivre sur l'espoir? L'espoir, c'est pas un tremplin pour arriver à quelque chose. C'est une finalité. Il faut ancrer en nous le bitachon. Et ça nous amène où? Il dit, alors dans l'édition du Beth Alevi que j'ai ici, mais c'est pas écrit le nom du Rav qui l'a commenté. Il a écrit quelque part, bon je sais plus, bon c'est un Rav qui a commenté. Il ramène au nom de Rav Shmuel au Miner. Il dit la chose suivante. Il dit il prend l'exemple du malade. Si le malade... Oui? C'est qui est là? Ah, pardon. Im ayalo mitachon. Il dit, si un malade, il a eu confiance en Hachem, al chole sheitrape. Le malade, il a eu bitachon b'Hachem pour que Hachem le guérisse. Ou bien l'ifroa chovo bismano. De payer sa dette, il a une dette, il doit 5 000, 10 000, 50 000 euros. Il dit, Hachem, aide-moi. Ou bien de voyager l'avor aderech le shalom benibracha vekadome le. Mais Kitsour, tu demandes quelque chose à Kadosh Baruchou, mais tu vois velo altalo kefimitrono, et tu vois qu'Hachem il t'a pas répondu. Il dit attention, surtout ne baisse pas les bras. Pourquoi? Moi je pensais ne baisse pas les bras parce qu'à un moment donné Hachem il va te répondre. Et comme ça on l'a vu dans le livret Shaoul, dans les Yuliakov, Rab Shmuel ou Miner, il dit non. Ne baisse pas les bras, pas pour que Hachem il te réponde. Parce que s'il te répond ou non, ça, il n'y a que lui qui décidera. Mais pour ne pas perdre le salaire de la mitzvah d'avoir eu confiance en Dieu. Le Beth Alevi dit la bitachon, c'est une mitzvah deoraïse. Et Hachem, il va te dire à 120 ans, pourquoi tu as perdu espoir? Si pita l'ishua. Il dit, Hachem, j'ai eu espoir en toi, tu m'as pas répondu. Et alors? Le bitachon, l'espoir en Hachem, c'est pas seulement le moyen d'être répondu à nos requêtes. C'est une mitzvah, c'est une valeur en soi. Ares charo al mitzvah ta bitachon shamulo. Même si Hachem il t'a pas... Alors les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Alors tout ce que j'ai fait, ça sert à rien. Il faut pas dire ça. Tu as eu confiance en Dieu. Tu as eu du bitachon pendant 10 ans et 20 ans et 30 ans et 40 ans. Et pendant 1 heure, tout le bitachon que tu as eu, tu auras un salaire sur lui. Avoir confiance à Hachem et Hachem il nous répond pas, on ne perd pas le mérite du bitachon. Et il ramène ça aussi au nom de Rabbeinu Yona. Et il dit la mitzvah du bitachon, c'est comme mettre les tefilines, c'est comme faire Shabbat. Les gens disent, mais je fais Shabbat, ça sert à quoi? Mais c'est une mitzvah, tu vas avoir un salaire dans le Olam Hazé, et le salaire essentiel dans le Olam Haba. Nous, notre problème, c'est qu'on a fait du bitachon un moyen pour être répondu. Or, le bitachon, c'est pas un moyen, c'est une valeur en soi. Et il dit Rabbeinu Yona, qui t'aide, Rabbeinu Yona dans son commentaire sur Mishlei, chapitre 3, verset 6, Perek El Pasuk Vav. Si l'espoir, c'est l'objectif, l'agrément de la prière, c'est quoi? Voilà. Maintenant, on pose une nouvelle question. Et si j'ai gagné ça, alors vous avez tout gagné. Je finis Rabbeinu Yona. Gam iten el libo ki sachar habita. C'est les mots de Rabbeinu Yona dans Mishlei. Rabbeinu Yona de Girondi. Rabbeinu Yona migdolei harishonim. On appelle les maîtres du Moyen-Âge. J'aime pas trop cette expression. C'est des Kdoshei Lyon. Il dit Rabbeinu Yona. Le salaire du bitachon et de l'espoir en Hachem est plus grand, écoutez bien ça, Mechila que je parle comme ça, est plus grand que la réponse que Hachem
Il te donne. Tu sais pourquoi Hachem, il te répond pas? Il dit Rabbeinu Yonah. Non, mais ça, c'est un manque, c'est magnifique, Rabotai. Il dit Rabbeinu Yonah, par exemple, tu dis Hachem, j'ai besoin de 10 000 euros, ou même j'ai besoin de 100 000 euros pour faire une affaire, ou parce que j'ai des dettes pour acheter ci, je vais acheter une maison à Yerushalayim, ou je sais pas où, en Eretz Israël, et ça me coûte 1 million d'euros. Maintenant, Hachem, il t'a pas répondu. Il t'a pas répondu. Eh ben, sache que quand tu continues à avoir du bitachon et de la tikva au Akadosh Baruch Hu, c'est peut-être que ça le mérite qui nous manquait. C'est peut-être, c'est Liot. Mais lui, il dit pour qu'à un moment donné, il répond. Ici, on l'a dit, même si Hachem, il te répond pas. Alors d'abord, je dis Rabbeinu Yonah, il dit, sache que le mérite que tu as d'avoir confiance en Hachem quand il te répond pas, le salaire de ce mérite, il est plus grand que si... Exactement. Il est plus grand, le salaire du bitachon quand Hachem, il te répond pas, il est plus grand que si Hachem, il te répond à ta prière. Il y a une force. Tu as prié, Hachem, il te répond. C'est énorme. Mais il y a encore plus grand. Il y a celui qui prie, qu'Hachem, il ne lui répond pas, et il continue à prier, et à reprier, et il continue à avoir confiance à Hachem, et il continue à avoir espoir. Celui qui continue à avoir espoir et confiance, bitachon et tikva en Hachem, quand Hachem, il lui répond pas, le salaire là, il est encore plus grand que celui qu'Hachem, il lui répond à sa tfila. Je sais, il y a encore beaucoup de questions, mais il est déjà très tard. J'ai pas de problème de rester avec vous, mais je veux pas aussi... voilà, c'est ça le Yesod. Est-ce que le Yesod, il est clair, bon, ah, non. Alors, je sais pas, après, il y a eu beaucoup de questions. Si vous voulez, je vais bien rester avec vous quelques minutes, mais je veux pas prendre trop de temps à mon ami Rabbi Yonatan et son équipe, son épouse. Voilà, je veux pas trop vous gêner. Voilà, je sais, mais déjà, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Kakadosh Baruch Hu. Pas de problème. Alors on continue, Rabbi Rabotai. On continue. Ça veut dire, nous, comment, ce qu'il dit Rabbi Yonah, c'est énorme. Nous on dit, ok, Chazak Baruch. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alors on continue, Chazak Baruch. Nous on dit, si Hachem il m'a pas répondu, je suis un idiot. Si Hachem il m'a pas répondu, j'ai pas de mérite. Si Hachem il m'a pas répondu, je suis un rachat. Si Hachem il m'a pas répondu, c'est que je suis, je sais pas quoi. Rabbi Yonah, il dit pas du tout. Hachem, il te répond pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il veut que tu augmentes, peut-être de mérite. Il veut que tu augmentes ton salaire. Comment? En continuant d'avoir du bitachon et de la tikva. En continuant d'avoir confiance en Dieu, espoir en Dieu. Même s'il te répond pas, là, le salaire, il est encore plus grand que ce que tu lui as demandé. Vous comprenez ce qu'il dit Rabbi Yonah? C'est incroyable. C'est ça qu'il lui dit le Malach. Il dit le Rabbi de Kos. Mais c'est... Est-ce la notion de chizouk? C'est ça, le chizouk. Mais c'est très dur, parce que l'homme, dans KV, c'est ça, exactement. Parce que pour l'homme, honnêtement, c'est très difficile. Parce qu'on perd, on se fatigue. Vous avez dit tout à l'heure, on se fatigue, on fade, on n'en peut plus. Mais ça ne nous dit pas comment on fait pour continuer à avoir du bitachon, juste en se disant qu'on a plus de... Déjà, c'est chez l'olishma. Ok, c'est chez l'olishma. Premièrement. Maintenant, je le refais dans l'autre sens. Deuxièmement, c'est une mitzvah en soi. Est-ce que si vous dites à quelqu'un, mais la mezouza, il dit à quoi ça sert? Tu lui mets un coup de boule. Ça à quoi ça sert? Tu es juif ou tu es pas juif? Tu es un Yehudi, tu es un Ben Israël. Et Eretz Israël, à quoi ça sert? Et à quoi ça sert de venir sur terre? Il n'y a rien qui sert à rien. Si on commence à se poser la question à quoi ça sert, mais d'ailleurs, les gens, vous savez, là, vous m'avez chauffé. Bon, allez. Je t'ai marché. Les gens, moi, je parle avec des gens. 25 ans, 30 ans. Pourquoi tu te maries pas? À quoi ça sert? Mais elle vient d'où, cette question? Elle vient d'où? Et à quoi ça sert la religion? Mais à quoi ça sert la vie? Bon, quand on me dit à quoi ça sert la Torah, et la vie, à quoi ça sert? À quoi elle sert la vie? C'est une question, ça. Ça, c'est même pas le Yetzer Hara qui a inventé cette question. À quoi ça sert de faire la Torah et les mitzvot? Mais toi, tu sers à quoi? Juste aller travailler, ramener de l'argent, manger l'argent, aller dormir et refaire de l'argent, et redormir. C'est une question, ça, à quoi ça sert? Tu veux comprendre à quoi ça sert? Tu as étudié, tu as toute la vie, tu as 70 ans, tu as 120 ans pour étudier la Torah, il t'a marché bon. Pourquoi Hachem nous a demandé, mais pourquoi juste là on lui dit à quoi ça sert? Voilà, à quoi ça sert? Et Hanouka, à quoi ça sert? Il n'y a rien qui sert à rien. Chas v'shalom, tout a un sens. Mais il faut voir le bitachon pas comme une option. Maintenant, je remonte à Rav Shmuel Umider. Rav Shmuel Umider, il a dit, mais c'est pas une option le bitachon, c'est une mitzvah de la Torah. Alors c'est dur, t'arrives pas, c'est une mitzvah. Ben va étudier la mitzvah. J'aurais dit, qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui vous dit, les lois de la pureté familiale, c'est dur? Qu'est-ce que vous lui répondez? Quelqu'un qui vous dit manger cachère, c'est dur, j'arrive pas, j'essaie, j'arrive pas. Qu'est-ce qu'on lui répond? Eh bien, ce qu'on lui répondra là-bas, on lui répondra ici. C'est une mitzvah. Le Metsuda David, il a dit, il faut de la constance. Prie et...
Comment on va y arriver? En comprenant que c'est une valeur en soi. Alors après, il faut étudier le bitachon. C'est pas seulement pour le salaire. C'est quoi? Avoir confiance en Dieu. Il dit le Sefer Haïkarim, le peuple d'Israël existe que à travers l'espoir. À partir du moment où l'homme dit, ça y est, bon, moi j'arrête de prier, ça y est, voilà, Dieu il me répond pas, alors il sait ce qu'il fait. Non, 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 Hachem il veut pas qu'on dise ça, Hachem il veut pas qu'on dise, voilà, je crois en toi, voilà, ça y est. Alors, il fallait pas prier depuis le départ. Si tu pries au bout de 1000 filotes, tu vois qu'il t'a pas répondu, tu dis donc c'est Dieu qui décide. Après t'as prié. Et là-bas, quand t'as prié, c'est que t'as été habile, qu'avec ta tfila, tu peux faire quelque chose. Quoi? Exister. Je crois qu'il s'agit de se tranquilliser. Voilà, on peut dire que c'est vrai, vous avez, je l'excite trop. Voilà, la tfila, c'est, Ravolmé, il écrit dans les choux, il dit la finalité de la tfila, c'est pas d'être répondu, d'être répondu. C'est-à-dire, une bonne et une mauvaise tfila ne se détermine pas si tu as été répondu ou pas. Il dit, Rabbeinu Yona, une tfila qui n'est pas répondue, elle est peut-être mieux qu'une tfila qu'Hachem t'a répondu. Shabbat Shalom. Les Chaim Kakadosh Baruch Hu, ils répondent aux tfilot, Kakadosh Baruch Hu nous donne le moyen qu'on le reconnaisse. ונשגב השם לבדו ביום ההוא, והיה השם למלך ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. שבת שלום ומבורך. L'essentiel, c'est de reconnaître le Gilui Hashem, qu'on reconnaisse Akadosh Baruch Hu dans le monde. Alors là, Akadosh Baruch Hu, qu'on agit sur le bitachon d'un peuple, par notre propre bitachon. Si moi j'ai du bitachon, le clan Israël, il aura du bitachon, Bezrat Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie à tout le monde des cascades de bénédictions. Pourquoi? Parce que la bracha, c'est pas la finalité. La finalité, comme il a été dit tout à l'heure, c'est de se rapprocher d'Hachem, c'est de reconnaître Hachem, c'est le Gilui Shrina. Akadosh Baruch Hu, tu es où? Là. Ah ben prie, tu vas me voir. Mais si tu t'arrêtes de prier, tu risques pas de me voir. Voilà, tfila, c'est un coup de fil. Shabbat Shalom, c'est un coup de fil à Akadosh Baruch Hu. Voilà, il faut yachzor veitpal. C'est ça qu'il lui dit le malach. Les morts, ne t'arrête pas de dire tous les jours à Hachem ce que tu veux. Peu importe qui te réponde ou non, c'est pas ça. La finalité de la tfila, c'est pas d'être répondu. Une tfila répondue, c'est pas une tfila mieux qu'une tfila qui n'est pas répondue. Au contraire, une tfila où Hachem il te répond pas. C'est pour ça qu'à la fin de la tfila, on lui dit Hachem, moi j'ai prié, mais toi Hachem tu vas décider où je vais grandir plus, quand tu vas me répondre ou quand tu vas pas répondre. La tfila, c'est pour faire un bond vers le haut, pour grandir, pour devenir plus grand. Yosef Hatzadik de tout ça, il va devenir quoi? Il va devenir Yosef Hatzadik. Shabbat Shalom. Merci beaucoup Todarama. Chaque jour il nous donne la force pour qu'on arrive à cet objectif qui est de reconnaître Akadosh Baruch Hu dans le monde, non, en nous, plus chaque instant de notre vie, Shabbat Shalom, dans la joie, le bonheur, la santé, les brachot admelidaï, des cascades de bénédiction. Merci beaucoup, Todarama. Qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu vous bénisse, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne la bracha, la noul chol Israël. Shabbat Shalom, merci beaucoup, Rabbi Yonatan, merci beaucoup à ton épouse également, merci beaucoup à toute l'équipe de Yeshiva Zoom pour la gloire d'Akadosh. Excusez-moi si tantôt je crie un peu, ne pas s'arrêter, prier, ayons du bitachon, et à 120 ans d'Hachem, 100 sera supérieur. Amen, Keiratzal Ladou, Chol Israël. Les Chaim, Shabbat Shalom. Merci beaucoup, qu'Hachem il vous renvoie l'effet de toutes vos brachot. Amen, Vechanemar. Mais ce rotovot, que ce soit un chizouk, les tova, il ne faut pas qu'on perde espoir, il faut qu'on continue à s'accrocher à Kadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Les Chaim, Tum Shalom, Besod, Yarzor Veitpalel. Shabbat Shalom dans la joie, le sourire et le bonheur pour tout le monde. Shabbat Shalom.